Merci. Voilà. Donc voilà, donc Bezrat Hachem, on va essayer d'étudier aujourd'hui, je leur dis juste qu'on démarre sur le groupe. On démarre. Voilà. Donc on va essayer, Bezrat Hachem, aujourd'hui d'étudier le Daf Ain He de Masechet Avodah Zarah, l'avant-dernier Daf, Bezrat Hachem, normalement demain on termine à Masechet, Bezrat Hachem, enfin, on termine. On va arriver au dernier Daf, quoi. Après demain, Masechet Horayot. Donc on en était à Daf Ain Dalet, Daf Ain Daled, en bas de la page, signe avant la fin du Hamoud. Et Manu, Sid, Shavua Tov, Manu, des bonnes choses. Shawato, Te Shawato. voir avec la Kdusha du Shabbat aujourd'hui, ça fait plaisir de te voir. Ah, Baruch Hashem, c'est un très beau Shabbat. On a kiffé. Baruch Hashem. Voilà, donc on en est à Daf Ain Dalet en bas. Alors je rappelle un petit peu ce qu'on était en train de parler. On était en train de parler de la cachérisation du pressoir qui a été utilisé par un goy. Et potentiellement le goy, quand il a justement pressé ses raisins, hein, il y a donc, quand on presse des raisins, ça donne du vin. Il y a du vin, ce vin-là qui est devenu Yahin Nesser. Et donc le pressoir, il contient du Yahin Nesser. On avait parlé de la cachérisation. Et donc là, maintenant, on va parler exactement qu'est-ce que la Mishnah elle a voulu dire quand elle nous a parlé de cachérisation, parce qu'elle disait quelque chose de pas très clair. On parlait de faire sécher le pressoir. Et on ne savait pas exactement c'était quoi la méthode à utiliser pour faire sécher le pressoir. Voilà. Alors, on va voir exactement c'est quoi l'histoire. Alors, la Gemara, elle nous rapporte. euh, Bon, ça, c'est ce qu'on avait parlé la dernière fois. Maintenant, la Gemara, maintenant, elle va nous parler de certaines chumrot par rapport justement des kelim que Rava, donc la Mora Rava, avait l'habitude de faire lorsqu'il envoyait des kelim pour prouver leur cache-route et pour ne pas qu'il y ait de risque que le goy qui va être le transporteur de ces bouteilles vides, par exemple, des bouteilles vides, hein, même qui ne contiennent pas de vin, pour être sûr que le goy ne l'est pas, enfin pour être sûr, pour faire un signe, pour montrer que le goy n'a pas utilisé ces bouteilles et qu'elles sont effectivement neuves, enfin neuves ou en tout cas cachères, jamais utilisées par un goy, il les mettait dans d'une certaine manière, comme on va expliquer tout de suite, qui mettait un genre de temps pour sceller les bouteilles pour ne pas qu'elles soient utilisées par le goy. Alors comment il faisait ça, Rava? La Gemara nous raconte que Rava, qui avait mes shader goulfé les harpagnas, lorsque Rava il envoyait par l'intermédiaire d'un goy des cruches, donc des petites cancanim, des petites bouteilles qui étaient vides, à un endroit qui s'appelait Arfania, il avait l'habitude de les mettre dans un sac. Et vesachif leu apumayu. Et il mettait les bouteilles à l'envers. C'est-à-dire que finalement, s'il y avait le sac ou un carton ou un sac, il mettait les bouteilles à l'envers. En mettant les bouteilles à l'envers, c'était déjà un premier moyen de bloquer. Bon, ça empêchait pas tellement, mais en tout cas, c'était une première, ce qu'on appelle un khotam, c'est-à-dire un premier niveau pour bloquer l'utilisation du goy. Et deuxième chose qu'il mettait, c'était Vechatim Leu Abirtsayu. Et lorsqu'il faisait un nœud sur le sac, il faisait un nœud par-dessus les cruches, de telle sorte à ce que finalement, les cruches, ces petites bouteilles, elles sont données dans un sac qui contient finalement deux chotamot. Pour faire simple, pour expliquer, donc il avait un sac, dans le sac il mettait les bouteilles à l'envers, donc c'était un premier signe, et deuxième signe, il prenait le sac et il le fermait avec un nœud. Alors c'est pas des trucs qui vont empêcher vraiment le goy de faire quoi que ce soit, hein. Il n'y a rien qui empêche le goy d'enlever le nœud et de sortir les bouteilles et de mettre dedans son yaïn Nesser et après de le remettre tel qu'il était. Mais en tout cas, c'est déjà, on appelle ça un chotam betor chotam. C'est considéré comme si qu'il y avait deux chotam, c'est-à-dire un tampon. Mais là, c'est pas seulement des tampons dans le sens de tampon, mais c'est le fait de faire un nœud dans le sac, c'est déjà un premier tampon. Et aussi le fait que les bouteilles soient mises à l'envers, c'était un deuxième tampon. On avait déjà parlé une fois de ça il y a très longtemps au milieu de la Masséchet de cette histoire de mettre des tampons, un tampon, deux tampons, etc. Donc là, c'est un petit peu l'idée que Rava faisait quand il envoyait justement des bouteilles, tout ça pour ne pas que le goy ait risqué de les utiliser. Donc la Gemara nous explique qu'en fait Rava, il pense que Kassavar Rava, Kassavar Kol Davar, chez Machniso le Kiyum, Afilu le Fisha, Gazru Berabanan. Lui, il pense Rava que toute chose
qui est utilisé potentiellement pour conserver. Donc une bouteille, clairement, normalement, c'est quelque chose dans lequel on conserve du vin. Maintenant, cette bouteille, le Rava, il a envoyé des bouteilles Kshirot. Mais vu qu'il y a un risque que le goy mette des bouteilles qui ont contenu du Yahin Nesser, et donc qui pose un problème, à partir de là, hein, nous dit la Rava, il considérait que les Chachamim ont fait une xéra sur ce genre de choses, même si finalement, c'était juste pendant un petit laps de temps. Ça veut dire qu'en fait, Rava, lui, il a envoyé les bouteilles dans la ville de Harpagna. Ça prenait peut-être 2 jours de, je sais pas moi, un jour ou 2 jours de voyage. Malgré tout, dans ce petit laps de temps, on considérait qu'il y avait un risque que le goy les échange. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait besoin, hein, de les mettre d'une certaine manière pour que on ait un siman de reconnaissance comme quoi le goy ne les a pas utilisés. Alors maintenant, on continue la Gemara et elle nous dit, on a vu dans la Mishnah, on reprend ce qu'on avait dit dans la Mishnah. On a vu dans la Mishnah que lorsqu'il y avait un pressoir qui était enduit, vous savez, avec le goudron pour qu'il soit étanche, alors on avait dit que lorsque c'était un pressoir qui était en pierre, il fallait le sécher, nigouv, on appelait ça nigouv. Nigouv, ça veut dire de le sécher, de le nettoyer. Alors comment on le nettoie? Alors l'agma l'explique. Bema menagvan, avec quoi on nettoie ce pressoir? Finalement, tu me dis il y a un pressoir, ok. Le goy, il est venu, il a fait ce qu'il avait à faire dans ce pressoir-là. Maintenant, moi, je veux l'utiliser pour du vin cachère. Qu'est-ce que je peux faire pour le cachériser? Alors là, il y a une marloquette. Rav, lui, nous dit, c'est avec de l'eau. Tu vas utiliser de l'eau et en mettant de l'eau, tu vas rincer le pressoir de telle sorte à ce qu'il soit après cachérisé pour l'utilisation d'un vin cachère. Rabba Barbachana, lui, te dit non. Ce que la Mishnah, elle te dit qu'il faut faire sécher le pressoir, oh, excuse-moi, ce que la Mishnah nous dit de faire sécher le pressoir, c'est de le faire avec du FR. Avec du FR, ça veut dire avec de la cendre. En réalité, quand on mettait de la cendre, pour ça j'ai compris l'histoire, hein, quand on mettait de la cendre dans un endroit qui potentiellement avait été utilisé par le goy, et donc il reste un petit peu une humidité de yaïn qui est du vin, qui est yaïn Nesser, alors le fait de mettre de la cendre, ça va absorber et ça va sécher l'endroit. Après, maintenant, c'est dégoûtant, hein. On se retrouve avec un pressoir avec beaucoup de cendres. En réalité, il faut aussi rincer par derrière pour que la cendre elle soit évacuée. Mais là, on te parle avant l'étape de l'évacuation, ce que l'agma va dire tout de suite. Mais en tout cas, lui il te dit que pour faire, quand la Mishnah elle te dit que pour cachériser ce pressoir, il faut le sécher. Le sécher, ça veut dire qu'il faut mettre de la cendre. C'est ce que nous dit l'agma ici. Rabba Bachana, il te dit B et F. Et l'agma, elle s'étonne tout de suite, elle dit, je comprends pas. Rav, il te dit B maïm. B maïm, vélo, B et F. Comment tu peux me dire que faire sécher le pressoir, c'est avec de l'eau? L'eau, par définition, ça mouille le pressoir. Ça va le nettoyer peut-être, mais ça va pas le sécher. Le mot lenagev, en général, on l'utilise pour, par exemple, quand on dit on fait des tiaches mais après on va se sécher les mains avec une serviette. C'est ça le nigouv. Nigouv, c'est normalement faire sécher. En quoi Drav, quand il dit de l'eau, ça peut rentrer dans le terme de la Mishnah qui veut dire faire sécher. Jaguar Rav Amar Bemaim Velo Befer. Quoi, avec de l'eau, mais sans cendre. Et Rabba Barana, lui, quand il t'a dit avec de la cendre, est-ce que lui voulait dire que de la cendre sans eau? Comment tu peux utiliser après ce pressoir-là s'il n'y a pas d'eau? Alors, c'est pour ça que la Gemara, elle te dit qu'en réalité, chacun est d'accord qu'il y a et de la cendre et de l'eau. Même Rava, il est d'accord que pour faire. Même Rav, je veux dire, il est d'accord que pour faire sécher, il faut de la cendre. Et même Rabba Babachana, il est d'accord que quelque part, il faut de l'eau. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit Rav Amar Bemaim Veuadin Lefer. Bien entendu qu'il faudra aussi le faire sécher avec de la cendre. Attends, excuse-moi. Et Et Rabba Bar Hana, lui, il dit qu'on utilise de la cendre et bien sûr qu'il faudra mettre de l'eau pour, après la cendre, la nettoyer, la cendre. Bien sûr que la cendre, elle va absorber le vin, si vous voulez, et après, on va nettoyer la cendre en utilisant un petit jet d'eau. L'Agma, elle te dit, et finalement, vélo plié. Il n'y a pas de marloquette entre Rav et Rabba Bar Hana, mais si on avait l'impression qu'on les a apportés comme si ils étaient en marloquette l'un contre l'autre, mais en réalité, ils ne sont pas en discussion. Ha beretifta, ha beyabeshta. C'est-à-dire que ce que Rabba Bachana, retifta, ça veut dire quand c'est un truc qui est mouillé, et yabeshta, c'est un truc qui est yavesh, qui est sec. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce que Rabba Bachana, lui, il a dit qu'on le fait sécher avec de la cendre et après on met de l'eau. Lui, il parle d'un pressoir qui était encore avec un petit peu de l'humidité du vin du goy. Et à partir de là, avant
d'enlever la cendre. Euh, non, avant justement de mettre de l'eau, je veux dire, il faut mettre la cendre pour faire sécher cette humidité du vin. Et après, on nettoyait avec de l'eau. Et quand Rav, lui, il a parlé d'eau et il n'a pas parlé de cendre, finalement, lui, il parlait d'un pressoir qui était déjà sec. Et avant, on met de l'eau. Et après, uniquement, on met cette cendre-là. Et après, bien sûr, que la cendre, on nous a pas dit, mais bien sûr, Rav aussi, il est d'accord que la cendre, il faudra mettre de l'eau par derrière pour la faire évacuer aussi. Donc, ça voudrait dire que d'après Rav, il faudra de l'eau, de la cendre et de l'eau. Et on va expliquer ça encore un petit peu plus en détail. Donc finalement, la Gemara, pour l'instant, ce qu'elle est en train de nous dire, que Rabba Baba et Rav, ils sont pas en marloquette. Dans le pressoir qui est sec, il faut d'abord mettre de l'eau et après de la cendre. Et dans le pressoir qui est encore humide avec le vin de Yahin Nesser, il faut mettre d'abord de la cendre pour enlever l'humidité du vin et ensuite mettre de l'eau pour rincer le truc. Donc aujourd'hui, du coup, aujourd'hui, un coup de Karcher et puis tout est réglé. Ouais, c'est possible. C'est possible qu'un coup de Karcher, ça suffit, même pour enlever le. C'est une bonne question, mais je crois que tu as raison. Je crois que c'est ça qu'ils font dans les vins de nos jours. Ils utilisent un Karcher, c'est possible. C'est possible. Parce que j'ai déjà entendu ça. Mais moi, j'ai jamais été dans les cachérisations des cuves de vin en France. Et ça, je sais que j'ai beaucoup de copains qui allaient tout le temps pendant les vacances. Il y avait souvent, il y avait besoin de jeunes qui viennent aider, des Bahouré Yeshivot, etc. Ils y allaient. Effectivement, ils m'a conté qu'ils utilisaient des karchers et cachérisaient effectivement les cuves, les vraies cuves dans lesquelles ils faisaient les vins de Goïm, quoi. Donc c'est exactement ici la Sougia, t'as raison. En tout cas, nous dit l'Agma ici, Itmar. Itmar, il y a marqué dans l'Agmara. Donc maintenant, finalement, on va voir combien de fois il faut faire ce nigou avec de l'eau et de la cendre. Est-ce qu'il faut le faire qu'une fois, deux fois? L'Agma va expliquer. Hop, ah, voilà. La Gemara nous dit Berav Rav Amré. Dans le Beth Midrash de Rav, ils ont dit au nom de Rav qu'il faut faire ça deux ou trois fois. Que le nombre de fois où il faut faire sécher ce pressoir qui a été utilisé par le Goy, c'est tarté, tlat. Tarté, ça veut dire deux, tlat, ça veut dire trois. C'est-à-dire que lorsque c'est un pressoir, Achille explique, que lorsque c'est un pressoir qui est sec, alors il n'y a aucune humidité de vin, ça suffit de faire tout ce truc-là avec l'eau et la cendre deux fois. Une fois avec de l'eau et une deuxième fois avec de la cendre. Donc il y a deux étapes à faire. Première étape avec de l'eau, deuxième étape avec de la cendre. Et bien entendu, après, il faudra de l'eau pour enlever la cendre. Mais là, la Gemara, elle t'en parle pas comme on va tout de suite expliquer. Parce que c'est normal que la cendre, on la enlève avec de l'eau après. Et dans un pressoir dans lequel il y avait de l'humidité de vin, il faut trois étapes, à savoir de la cendre, de l'eau, de la cendre pour absorber l'humidité du yaï Nesser, de l'eau pour enlever cette cendre-là, et après on remet de la cendre pour faire sécher l'eau qu'on a mis quelque part, qui était peut-être encore un petit peu imprégnée avec du yaï Nesser. Et bien sûr qu'il faudra après cette cendre-là aussi un petit coup d'eau pour enlever cette cendre. Cette dernière eau, on n'a pas besoin de la faire sécher. Alors ça, ce que la Gemara, elle va nous le dire encore un petit peu après. Ça, c'est ce qu'il explique Rav, c'est-à-dire les Chachamim du Beth Midrash de Rav au nom de Rav. Shmuel, lui, il te dit que le nombre de fois où il faut faire sécher le pressoir dans lequel le goy il a fait son histoire là-bas, c'est trois fois ou quatre fois. Ça veut dire que si jamais c'est un pressoir qui est humide, il faut trois étapes. Ça veut dire qu'il faut la cendre, l'eau et la cendre, comme ce que Rav il a dit. Et quand c'est un pressoir qui est sec, il faut quatre étapes, à savoir de l'eau, parce que vu qu'il est sec, on met de l'eau. Ensuite, on fait de la cendre pour enlever cette eau-là, faire absorber cette eau-là. Ensuite, on met de l'eau et encore on remet de la cendre. Encore on remet de la cendre. Et nous dit la Gemara, ça c'est la version des Chachamim de la ville de Soura. Bessoura matneachi. Donc cette marloquette-là entre Rav et Shmuel, telle qu'elle est rapportée maintenant, c'est telle qu'il l'a rapportée dans la ville de Soura. Dans la ville de Pumpedita, ils enseignaient un petit peu différemment. Et on va voir qu'il n'y a pas de marloquette au final, mais en tout cas, ils enseignaient un petit peu différemment, à savoir que la yeshiva de Rav au nom de Rav disait deux, trois, quatre fois, et Shmuel lui dit quatre, cinq fois. Et en réalité, c'est exactement la même chose. Il nous dit Agma l'obligé, il n'y a pas de discussion, c'est juste que la deuxième version, elle tient compte du dernier coup de jet d'eau qu'on doit mettre pour enlever la cendre. C'est pour ça qu'au départ, quand on parlait de deux, trois fois, si tu rajoutes le dernier petit coup de Karcher que tu vas mettre
pour enlever la cendre. Alors là, il faut encore une autre fois. Donc c'est pour ça que 3 4 fois, ça reviendra 4 5 fois. C'est ce que nous dit l'Agma ici. Vélo plié, Mar Kachashiv Maya Batrae. Il y en a un qui tient compte de l'eau qu'on mettait à la fin, ou Mar Lo Kachashiv Maya Batrae, alors que la première version, la version de Soura, ne tenait pas compte de l'eau qui était mise à la fin pour pouvoir justement évacuer toute l'histoire. L'Agma maintenant, elle nous explique comment cachériser des kélim que certains kélim. On a parlé jusqu'à maintenant du pressoir. Il y a les kélim que le goy utilisait, comment on peut les cachériser. Et on rentre un petit peu dans les halakhot de cachérisation, un petit peu. On en parlera jusqu'à la fin de la Masechet. Comment cachériser les kélim. Là, Rabbi Abaou lui a posé la question. Baeminemi Rabbi Abaou. Ane gourge de aramae. Les petites cordes. Alors, gourge, c'est des petites cordes comme ça, des petits filets qui étaient utilisés en réalité pour retenir les raisins lorsqu'on les mettait dans le pressoir. On mettait ça un petit peu dans un genre de filet qui était avec des cordes, quoi, comme ça, formé avec des cordes qui attrapaient les grappes pour ne pas que lorsque c'est pressé, ça aille dans tous les sens, pour que ça reste placé bien au centre, comme ça. Il y avait un genre de filet. Est-ce que ce filet, il est cachérisable et de quelle manière? Nous dit la Gemara, Ane gourgue d'aramae maï. Comment on le cachérise? À Marley, ils lui ont dit, Rabbi Abaou, Tanitoua, c'est marqué comment on le fait. C'est marqué dans une braïta. Arechayou, Gitav ou Bet Badav. Si jamais il y a des endroits où il y avait euh, le pressoir ou alors Betabad et Gat, ce sont des pressoirs soit à vin ou soit à huile, qui étaient impurs. Et donc, ils étaient absorbés finalement de vin ou d'huile qui étaient impurs. Et maintenant, on veut les purifier. C'est un petit peu la même idée qu'avec le Yanin Nesser de le cachériser. Bikesh la asotan betahara. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour purifier cette histoire? Alors, la Braïta elle nous dit que à dapim. Alors, dapim, ce sont les planches de bois qu'on mettait par-dessus les raisins ou par-dessus les olives pour presser. Et c'est au travers de ces planches-là qu'on faisait la presse. Alors, les dapim et les haradashim, c'est le pressoir lui-même, le récipient du pressoir. L'oulavim, l'oulavim, ce sont les petits. L'oulav, en fait, c'est une feuille de palmier, mais qui était un petit peu les balais qui étaient utilisés pour prendre les raisins ou les olives qui étaient éparpillés un petit peu de tous les côtés, de les remettre au milieu pour qu'ils soient pressés. Donc ça, c'est les loulavim. La solution, c'est simple, tu rinces. Madichan, tu les rinces à l'eau et c'est terminé, c'est devenu tahor. Tu as enlevé, en ayant rincé avec l'eau, tu as enlevé la toum'a, qui en réalité, la toum'a n'est pas directement sur le kéli, mais la toum'a, elle est dans le vin qui était par-dessus les kélim là. Donc tu as rincé le kéli, tu as enlevé le vin, c'est bon, le kéli, il est devenu tahor. Maintenant, à Kaline, les alcalines, c'est justement les cordes en question, ce qu'on est en train de chercher exactement, savoir comment les cachériser. Alcalines, ces cordes-là, ces filets-là, Shel Netzarim et Shel Bitzbou, s'ils sont faits à partir de branches, Netzarim, c'est des petites branches comme ça, comme un petit panier en osier comme ça, ou Kanbou, c'est du chanvre. Euh, alors, Menagvan, tu les fais sécher et avec de l'eau et de la cendre, hein, comme on avait dit juste avant, parce que eux, ils ont absorbé plus de vin, hein, que les autres matières, que le pressoir lui-même, etc. Ça suffit peut-être le pressoir de le rincer. Entre parenthèses, Rachid nous dit qu'on voit, enfin on va en parler juste après aussi, on voit de cette histoire que le pressoir, la Gemara, elle a conclu qu'il suffit juste de le rincer, alors qu'au départ on avait dit il faut le rincer, il faut mettre de la cendre, etc. La Gemara, elle n'a pas l'air de remettre en question le fait qu'ici on te dit que le pressoir, ça suffit juste de le rincer. Est-ce qu'on te dit que c'est quoi qu'il faut faire sécher avec de la cendre et de l'eau? C'est uniquement des kélim comme par exemple ce filet-là dans lequel le raisin qui contient le raisin et qu'on va presser dedans, etc. Ça, il faut le cachériser en mettant de l'eau et de la cendre. Parce que eux, ils absorbent plus de vin. Par contre, il nous dit, ça c'est si c'est à base de roseau et enfin de roseau de, de feuilles, anafim comme ça, on fait en branche comme ça. Donc c'est la façon de le cachériser. Par contre, si c'est fait en base de shifa et gemi, c'est plus un petit peu des choses qui ressemblent un petit peu à du caoutchouc, mais ça n'existait pas à l'époque du caoutchouc, mais c'était un petit peu ouais, matière gomme comme ça un petit peu. Donc nous dit la Gemara. Alors, c'est la solution pour cachériser ça.
tu peux rien faire d'autre que d'attendre 12 mois que le goût qui est à l'intérieur, quelque part, il meurt. Et on avait déjà parlé de cette notion-là de 12 mois. Au bout de 12 mois, le goût, il était, ça y est, c'était cachérisé automatique. Alors, meyash nam shnem masachole, c'est-à-dire que tu ne peux pas l'utiliser pendant 2 mois. Alors, Bachir Gamliel, il te dit que pour les purifier, tu peux manichan migat legat ou mibat lebad, tu peux les laisser d'un pressoir à un autre. Ça veut dire, on faisait la presse une fois par an, donc d'une année sur l'autre. Alors c'est a priori la même chose que les 12 mois. Tu m'as dit 12 mois juste avant, et après tu me dis d'un pressoir à l'autre. Ça veut dire d'une récolte à l'autre, ça veut dire d'une année à l'autre. C'est quoi la différence entre les deux, nous dit la Gemara? C'est quoi la différence? Tanakama, Ainu Tanakama, c'est exactement comme Tanakama, nous dit la Gemara. Ikabina, ou non, il y a une différence, c'est que si par exemple tu réussissais à avoir deux récoltes dans la même année, c'était quand même valable d'après la vie de Rabbi Shimon ben Gamliel. Ikabina, yu churpe ve'afle. Churpe ve'afle, c'est-à-dire dans un cas où churpe, il y en a qui sont très rapides, ou il y en a qui sont très lentes, il y en a qui sont tardifs, il y en a qui sont précoces. Dans ces cas-là, ça voulait dire que tu pouvais avoir plusieurs récoltes dans la même année. Et ça suffit, tu peux réutiliser le pressoir d'une récolte sur l'autre, d'une presse sur l'autre. Très bien. Maintenant, Agmal reprend à la suite de la Braïta et elle nous dit que la suite de la Braïta continue avec la vie de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi Omer, a le taram miyad, celui qui veut purifier c'est ce filet-là tout de suite. Ça veut dire que lui, il veut pas attendre 12 mois, il en a besoin tout de suite. Est-ce qu'il y a une solution? Il n'y a pas de solution. Rabbi Yossi dit qu'il y a une solution. C'est quoi la solution? Il nous dit Rabbi aussi. Mag'ilan berotrim. Tu fais la fameuse agalat kelim. Tu prends de l'eau bouillante et tu fais la agalat kelim. Ou alors, autre solution, choltan bemezetim. Tu les fais cuire dans de l'eau dans laquelle a été cuit des olives. Donc, comme il dit Rachid dit que la cuisson des olives, c'est pas seulement une recette marocaine, c'est quelque chose qui existait déjà à l'époque. Avant de vouloir faire de l'huile pour que les raisins ils soient tendres, il y avait une coutume comme ça de prendre le raisin et de le pré-cuire comme ça. Une fois qu'il est pré-cuit, il est attendri. Et dès qu'il est attendri, tu peux mieux le presser et sortir l'huile plus facilement. En tout cas, de l'eau dans laquelle a été cuit de l'olive, cette eau-là, elle a une certaine acidité, et en tout cas, un petit peu comme un produit corrosif, ou je sais pas, qui cachériserait effectivement cette histoire. Ça cachérise ces fameux filets là, et donc, euh, et donc t'es pas obligé d'attendre 12 mois si tu fais ce truc-là. Soit tu fais à gala avec de l'eau bouillante, soit tu prends et tu les fais cuire dans de l'eau qui a déjà subi une cuisson d'olive. D'accord? De faire cuire, c'est pas la gala. Parce que la gala, c'est dans de l'eau vraiment bouillante. Faire cuire, c'est même de l'eau si elle n'est pas en ébullition. Alors que la gala, il faut que ce soit de l'eau en ébullition. Mais bon, c'est à peu près aussi une gala, mais avec une eau particulière. Rabban Shimon ben Gamliel, lui, il nous dit au nom de Rabbi aussi, Manicham tachat tsinor shememav mekalchim. Il y a une autre solution. C'est que tu les mets sous un jet d'eau. Un jet d'eau sans arrêt, comme ça, de l'eau qui tombe sur ces filets-là, sur ces cordes. Oh, bema'ayan shememavrotim, ou alors tu les mets, tu les trempes dans un courant d'eau. Et donc l'eau, elle va venir, elle va rincer sans interruption ce filet. Et combien de temps tu dois le laisser sous un jet d'eau pour qu'il soit cachérisé ce filet? Kama, ona. Moi, c'est pas ni 1 minute, ni 2 minutes, ni 10 minutes. Tu les laisses ona. Ona, ça veut dire une période. Alors c'est quoi une période? Quand on dit ona en général, ce que nous dit Agma tout de suite, c'est combien une ona, elle va tout de suite demander. Mais en tout cas, une ona, c'est 12 heures, normalement. 12 heures. On va expliquer exactement pourquoi. On a, et nous dit l'Agmara, ce qu'on a dit dans l'Yahin Nesser, c'est la même chose qu'on dit dans la Touma et la Tahara. La façon de cachériser l'Yahin Nesser, c'est comme ça qu'on cachérise la Touma et la Tahara. L'Agmara dit, c'est l'inverse que tu dois dire, puisqu'on est en train de parler de la Tahara. Donc tu es en train de me dire que le Yahin Nesser, c'est comme la Tahara, pas que la Tahara, c'est comme le Yahin Nesser. Je dis, Agmara, t'as raison, excuse-moi, on change la version. De la même manière qu'on a dit dans la Tahara, pour aussi cachériser du Yahin Nesser, c'est la même règle, car Amrou. B Yahin Nesser, c'est exactement la même règle pour le Yahin Nesser. Et combien de temps on a? C'est combien une on a? Marabi Chia, Baraba, Marabi Yochanan, Oyom, Olaila. C'est soit 12 heures d'une journée, du jour, ou soit les 12 heures de la nuit. C'est ça une ona. Nous dit Rabbi China Sheina. Il y en a qui disent que c'est Rabbi China, le fils de Sheina. Amar Bachana, Amar Rabbi Yochanan. Chatsi Yom, Chatsi Laila. Moitié de la nuit, moitié du jour. Ah, moi, je comprends pas. Tu m'as dit soit le jour, soit la nuit. Après, tu me dis moitié du jour, moitié de la nuit. Ça revient au même en réalité. La Gemara elle te dit non, fais ce qu'on veut dire par là. Marav Shmuel Baritrak, vélo péligué.
Ha betkufat Nissan vetishre, ha betkufat Tammuz vetevet. En fait, finalement, en Nissan et en Tishri, les journées, elles font à peu près 12 heures le jour, 12 heures la nuit. En Nissan et en Tishri, c'est à peu près la période où les jours, ils sont, il y a le même temps en Eretz Israël en tout cas, entre le jour et la nuit. Maintenant, et là, on te dit, c'est pour ça qu'au départ, on t'a dit que c'est combien une rona, c'est soit le jour, soit la nuit. Parce en réalité, on voulait dire 12 heures. Maintenant, imagine-toi, t'es en été. En été, la nuit, elle est beaucoup plus courte qu'en hiver. D'accord? Ou alors t'es en hiver et c'est le jour qui est beaucoup plus court qu'en été. Alors pour te dire 12 heures, il te dit tu prends la moitié de la journée, la moitié du jour, la moitié du... Finalement, ça revient à 12 heures. Parce que si, imagine-toi, en été par exemple, tu as la journée qui fait 16 heures et la nuit elle fait 8 heures, et ben finalement la moitié du jour et la moitié de la nuit, ça te revient à 12 heures. Puisque la moitié de 16 heures c'est 8 et la moitié de la nuit qui est 8 heures c'est 4. 8 et 4 ça fait 12. D'accord? Donc en fait finalement, c'est juste pour nous dire, l'idée c'est juste pour nous dire que le temps où il faut laisser se filer sous le jet d'eau, c'est 12 heures tout simplement. Une rona. Rona, ça veut dire 12 heures. Nous dit la Gemara, comment on cachérise maintenant d'autres types de kelim? La Gemara nous raconte, Amara Yehuda, Ane Ravake de Aramae. Alors un Ravake, c'est un filtre. C'est Meshameret, la fameuse Meshameret dans laquelle on mettait dedans les petits résidus de raisin et on les laissait là-bas s'égoutter pour qu'il y a du vin qui sorte de ce truc. On dit Agmara, ça va dépendre en quelle matière il est fait ce filtre-là. S'il est fait en cheveux, maziat, c'est des cheveux. S'il est fait à base de cheveux d'un homme, cheveux humains, hein, des cheveux humains, pas de behemoth, alors là, ça suffit de le rincer, donc c'est cachère. Par contre, s'il est fait à base de laine, amra à base de laine, alors là, tu dois devoir utiliser la fameuse méthode de nigouv, c'est-à-dire que tu vas mettre de la cendre et de l'eau. Menagvan. Par contre, si c'est en lin, il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est d'attendre 12 mois. Vedekitna, mais yashnam, Tu les fais vieillir. C'est-à-dire quand tu les fais vieillir, ça veut dire que tu attends 12 mois avant de les réutiliser. Veika si jamais il y a des nœuds dans ces trucs-là, alors là, char et Léo, tu dois les dénouer avant de les cachériser pour que le vin qui soit là-bas, il soit évacué. La Gemara elle nous raconte maintenant comment on cachérise les paniers que le gars utilisait. Anedi koulé vechalata et derame. Ces paniers-là et ces filtres-là qui sont faits à base de feuilles dans lequel on filtrait les vins qui appartiennent au goy, comment on les cachérise. Alors, des chités, bechavle, des tsuris qui ont été cousus, alors des chaïtés qui ont été cousus avec des feuilles de palmier, on va dire, bechavle, des tsuris. Madichan, ce qu'il faut faire, c'est les rincer à l'eau et en faisant ça, t'as réparé l'histoire. Et nous dit la Gemara, des tzifta, si c'est cousu à base de gemi, c'est fameux, comme il dit Rachid, là, c'est le fameux caoutchouc, là, c'est un petit caoutchouc comme ça, enfin, c'est pas du caoutchouc, mais c'est comme de la serre, c'est quelque chose qui est un petit peu, qui fait partie de l'arbre, mais qui est plus, un petit peu, ça ressemble un petit peu plus à de la gomme ou du plastique, un truc comme ça. Alors là, ça, il faut être ménagev. Il faut être ménagev parce que ça absorbe plus ce truc-là. Et c'est de cette manière-là que tu vas le cachériser. Et s'il est à base de lin, alors là, ce panier-là, il est à base de lin. T'as pas de solution, il faut attendre 12 mois. Mais yashna, mais si jamais il y a des nœuds, tu les détaches et c'est bon. Charrer les où tu dois les détacher pour pouvoir cachériser. Alors maintenant, on va terminer sur ça parce que on va s'arrêter sur ça. Il est déjà un petit peu tard et en plus, demain, le DAF, il est entre guillemets un petit peu court. Et on va essayer demain de terminer ma série Bezrat Hashem. Donc on va arriver à la Mishnah là. Il nous reste quelques lignes. Alors, on dit la Gemara maintenant une marloquette concernant un tamé qui touche les raisins qui se trouvent dans le pressoir. Combien du pressoir est devenu tamé à cause de ce contact-là de la personne tamée qui a touché quelques grappes de raisin qui se trouvent dans le pressoir? Alors, est-ce que ça rend tamé que ce qui a été touché? Est-ce que ça rend tamé ce qui est autour? Est-ce que ça rend tamé tout le pressoir? Alors, nous dit la Gemara une marloquette sur cette histoire. Itmar, Amares, une personne, un ignorant, donc c'est une personne sur laquelle tout ce qui touche, on considère que c'est tamé, qui a tendu sa main dans le pressoir et donc qui a touché des grappes de raisin qui se trouvent là-bas. Rabbi Chia, ils sont en discussion. Il y en a un qui pense que Eshkol ve kol svivotav tmeim. La grappe en question et toutes les grappes qui sont en contact avec cette grappe qui sont autour, elles sont tmeim, mais pas plus.
tout le reste du pressoir, il est tahor. Vechol hagat kula teora. Il y en a un qui pense que tout le gat, il est devenu tamé à cause de cette grappe de raisin qui a été touchée par le hamaharetz. Mon Agma, elle explique pourquoi, de par ailleurs, on a trouvé que ça rentamait uniquement la partie qui a été touchée. Parce que là, aussi bien le premier avis que le deuxième avis, ils sont tous d'accord pour dire que c'est pas uniquement l'endroit qui a été touché qui est tamé. Soit c'est ce qu'il y a autour, ou soit c'est tout le pressoir. Nous dit la Gemara, celui qui te dit que le man de Hamar, Eshkol vechol svivotav tmeim vekol agat kula teora, celui qui te dit que tout ce qu'il y a autour, c'est Tahor, mais en tout cas, ce qui est Mechila, tout le pressoir il est Tahor, mais ce qu'il y a autour de la grappe, c'est Tamé. Maïshena, quelle différence avec ce qui a marqué dans la Mishnah, dans Masechet Taharot. Donc dans le Seder Taharot, il y a une Masechet qui s'appelle Masechet Taharot. Il y a marqué là-bas qu'un Sheretz, un reptile, un tamé, donc, qui se trouve dans un moulin, chez Nimtza Berechaim, dans lequel c'est un moulin qui a été utilisé pour écraser et pour presser un petit peu les olives. Avant de les mettre dans le pressoir, parce qu'on les d'abord on les concassait un petit peu pour après les mettre dans le pressoir. Et il te dit que si jamais tu as trouvé dans le chéret, dans ce moulin-là, tu as trouvé un chéret, et non mais tamé, là, makomagao, ce qui rend du tamé, c'est uniquement la partie qui a été touchée. Ve'imaya mashke mehaler. Et si le mashke, le liquide, il était en train de se balader de partout, alors là, tout le reste, tout est tamé. Mais s'il n'y a pas un mashke qui se balade de partout, alors là, on considère que c'est que l'endroit qui a été touché qui est tamé. Donc on se pose la question, quelle différence? Pourquoi dans l'histoire du pressoir de raisin, tu me dis que c'est les grappes et ce qu'il y a autour qui est tamé et pas plus, alors que là, tu es en train de me dire que quand il y a du liquide qui va de partout, ça rend tout tamé. Non, Mechila. Et par contre, s'il y a pas, si ça va pas de partout, tu me dis que c'est que l'endroit qui est touché qui est tamé, Mechila. Alors, Diagma, Atam, là-bas, concernant les olives, l'homme mafsik velomide. Il n'y a aucune grappe qui vient et qui fait une interruption entre ce que le chéret il a touché et les autres choses. C'est pour ça qu'on considère que tout se touche et si jamais il y a du liquide, tout devient tamé. Tandis que Acha, dans l'histoire du Hamaretz avec les grappes de raisin, Mefsekesh Kolot, finalement, il y a les grappes elles-mêmes qui vont interrompre, ou alors en fait finalement, il y a du liquide, mais il y a du liquide qui va sortir de la première grappe, mais qui va être stoppé par la deuxième grappe. Donc quelque part, la première grappe, enfin le contour des grappes qu'il y a autour de la première grappe, ça va retenir le raisin, le vin qui a été pressé, et donc c'est pour ça qu'on ne considérera pas que tout le pressoir, il est tamé. Mafseke Eshkolot. Il nous dit la Gemara que, concernant la halacha, concernant un amarès qui a touché les grappes de raisin, qu'est-ce qu'on en conclut dans la halacha? Au les Rabbanan, les Rabbi Yirmiya, ils ont enseigné des Chachamim à Rabbi Yirmiya. Il y en a qui disent que c'est au fils de Rabbi Yirmiya que le din il est qu'est à Omer comme celui qui a dit que c'est la grappe de raisin et tout ce qu'il y a autour uniquement qui est tamé et tout le reste du pressoir, il est taor. Voilà, donc on s'arrête là à la Mishnah. Alors, Bekavana, on n'a pas terminé complètement le DAF, j'ai fait exprès parce que Bezrat Hashem, demain, j'espère qu'on va plus. Il n'est pas très grand le DAF demain. Et en fait, c'est un nouveau sujet. J'aimerais bien qu'on le fasse tous demain, tous ensemble. C'est le sujet de la Tvilat Kelim, cachérisation des Kelim, les Kelim qui ont été achetés d'un goy, etc., trempés au migvé et tout ça. On va parler de ça et Bezrat Hashem, voilà. Ok, les amis, merci beaucoup. Shavuot